Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur la qualification du FC Barcelone en Coupe du Roi. Victoire 2-1 sur le terrain d'Albacete. Alors, sur le papier, c'est un résultat attendu. Mais dans les faits, c'était une qualification obtenue dans la douleur, face à une équipe de 2e division qui, je le rappelle quand même, a sorti le Real Madrid au tour précédent. Ce match laisse une impression assez étrange et il pose une vraie question. Est-ce qu'on doit retenir la maîtrise globale et le nombre, disons-le, hallucinant d'occasions, en se disant que c'est juste un problème de finition, ou est-ce que cette fin de match sous pression est le symptôme de quelque chose de plus grave, d'une suffisance qui pourrait coûter très très cher plus tard? De mon côté, je pense qu'il ne faut pas suranalyser. L'essentiel, c'est la qualification. La manière, c'est une autre histoire, mais les bases du jeu sont là et elles sont solides. Eh bien, pour moi, c'est tout l'inverse. Je trouve que cette victoire étriquée est très inquiétante. Elle met en lumière des problèmes récurrents et une attitude qui, face à un adversaire d'un autre calibre, ne pardonnera pas. Pour moi, il faut être clair. En coupe, le seul et unique objectif, c'est de passer au tour suivant. Et ça, c'est fait. Le Barça est en demi-finale, point. Mais même au-delà de ça, si on regarde le match froidement, on voit une équipe qui a dominé son sujet pendant 70, peut-être même 80 minutes. Le jeu mis en place par Flick a, en fait, fonctionné à merveille pour créer le danger. On ne parle pas de 2 ou 3 occasions, là on parle d'une avalanche. C'est presque anormal de se créer autant d'occasions franches à l'extérieur. Ça prouve que le système est bon, que les joueurs sont trouvés dans les bonnes zones. Le seul hic, et il est de taille, j'avoue, c'est la finition. Les ratés de Marcus Rashford, de Ferran Torres, c'est ça qui maintient Albacete en vie, et rien d'autre. La souffrance à la fin, elle n'est que la conséquence logique de ça. C'est une loi immuable du foot. Si tu ne tues pas le match, tu t'exposes. Ce n'est pas un signe de faiblesse fondamentale, c'est juste mécanique. D'ailleurs, on a aussi vu des éclairs, comme le but magnifique de Lamine Yamal ou celui capital d'Araújo sur corner. Il y a beaucoup de positifs à retenir. Franchement, j'ai du mal à voir les choses comme ça. Un 2-1 contre une équipe de milieu de tableau de D2, pour moi, c'est un mauvais résultat. Peu importe le contexte. Et la manière, loin de me rassurer, m'inquiète encore plus. Tu parles de la finition comme d'un hic. Pour moi, ce n'est plus un accident. C'est une tendance lourde. On a vu exactement la même chose contre Elche. Ce n'est plus de la malchance à ce niveau. C'est un manque de sang-froid, une absence d'instinct de tueur qui devient chronique chez certains joueurs. Mais le pire, au-delà même de la technique, c'est l'attitude. Après le 2-0, l'équipe a littéralement arrêté de jouer. Cette suffisance, ce relâchement, c'est une faute professionnelle. Ils ont levé le pied comme si c'était plié, tu vois. Et c'est cette mentalité-là qui te fait sortir de la Ligue des Champions contre un Chelsea, un Bayern. Tu ne peux pas donner de l'espoir à un adversaire, jamais. Et ce match a aussi montré des failles individuelles énormes, surtout derrière. Le cas de Joao Cancelo est flagrant. Il était constamment en difficulté. Une équipe plus forte aurait exploité ça jusqu'à la rupture. Je te l'accorde, le gaspillage est frustrant. C'est très frustrant. Mais je pense que tu confonds la forme du moment avec un problème de fond. Le plus difficile dans le football, ce n'est pas de marquer dans un but vide, c'est de se mettre en position de le faire. Et sur ce point, le Barça a été exceptionnel. Le système de Flick génère des expected goals, des XG comme on dit, très élevés. Ça veut dire que statistiquement, ils devraient marquer beaucoup plus. Ah, les fameux XG. Oui, actuellement, ils sous-performent par rapport à leurs XG, mais c'est une anomalie statistique qui va forcément se corriger. Je préfère 1000 fois une équipe qui se crée 10 occasions et en rate 8 à une équipe qui n'en a que 2 et les met au fond. La première a un potentiel énorme, la seconde est à la merci du moindre grain de sable. La qualité de Rashford ou Torres n'a pas disparu du jour au lendemain, on le sait. C'est une passe difficile, une question de confiance, ça va revenir. L'inquiétude, la vraie, ce serait de ne plus voir d'occasion. Or, c'est tout l'inverse qui se passe. Désolé, mais l'argument des XG, je n'y crois qu'à moitié. C'est un outil intéressant, oui, mais il ne mesure pas la pression, il ne mesure pas le mental. Quant à 2 matchs de suite où le gaspillage est à ce point caricatural, ça dépasse la simple loi des probabilités. Ça devient un problème psychologique. Le raté de Marcus Rashford quand Olmo lui donne un ballon parfait, seul face au but et qu'il ne cadre même pas, ce n'est plus de la statistique ça, c'est une faille technique et mentale à ce niveau. Ou Ferran Torres qui à chaque fois dans la surface choisit la force brute au lieu de la lucidité. On ne peut pas juste s'asseoir et se dire bon, mathématiquement ça va finir par rentrer. Contre Albacete, ça passe à l'arraché. Contre une grosse écurie européenne, c'est même raté, c'est une élimination pure et simple. Attendre que la chance tourne, ce n'est pas une stratégie. Mais est-ce que le problème est vraiment d'attendre? Ou est-ce que la tension qu'on a vue en fin de match n'est pas simplement la conséquence logique du foot?
C'est parce que tu n'as pas marqué le troisième que l'équipe en face y croit. C'est mécanique, quoi. Je n'ai pas vu un effondrement collectif dans les 10 dernières minutes. J'ai vu une équipe qui a dû défendre parce que le score l'y obligeait. Et d'ailleurs, la structure défensive, elle, n'a pas explosé. Araujo a été un patron, Cubarsí a fait une entrée très propre, ils ont tenu le choc. Le vrai problème, il ne vient pas de la défense qui a subi à la fin, mais bien de l'attaque qui n'a pas fait son travail plus tôt pour rendre cette fin de match tranquille. La cause de cette souffrance, c'est le 2-0 qui aurait dû être un 4-0 à l'heure de jeu. Et c'est là qu'on ne sera jamais d'accord. Pour toi, la cause, c'est le score. Pour moi, la cause, c'est l'attitude qui a mené à ce score. Une grande équipe ne se met pas sciemment dans cette situation. Cette incapacité à gérer la fin de match, à poser le pied sur le ballon, à calmer le rythme, c'est ça qui est grave. Ça révèle une fragilité mentale, un manque de leadership. Les psychologues du sport appellent ça le complacency creep, cette suffisance qui s'installe insidieusement. C'est exactement ce qui s'est passé après le 2-0. L'équipe a cru que c'était fini, elle a baissé son niveau d'exigence de 10%. Et ces 10%, c'est ce qui a permis à Albacete de marquer, de reprendre espoir et de transformer la fin de match en siège. Une équipe vraiment tueuse, elle met le troisième, ou à défaut elle confisque le ballon et termine en marchant. Se retrouver à dégager en catastrophe contre une D2, pour le Barça, c'est une anomalie qui trahit un vrai problème de mentalité. C'est une lecture très, très sévère. On parle de joueurs qui enchaînent les matchs tous les 3 jours. Une baisse de concentration de quelques minutes, ça peut arriver. Mais tu te focalises là-dessus et tu oublies les individualités qui ont fait la différence dans le bon sens. On est obligé de parler de Lamine Yamal. Son but, ce n'est pas juste un joli but, c'est en train de devenir sa signature. Cette frappe enroulée du gauche, prise sans contrôle, on l'a déjà vu. Il la maîtrise parfaitement. C'est l'arme d'un joueur hors norme. Et en plus de son but, il a été le créateur le plus dangereux. Si ses coéquipiers avaient été au niveau, il aurait fini le match avec 2 ou 3 passes décisives au compteur. Et il n'y a pas que lui. La présence de Ronald Araujo sur les corners, c'est devenu une arme létale. Dans un match fermé, pouvoir marquer sur coup de pied arrêté, c'est ce qui fait la différence. Je suis d'accord avec toi sur Yamal, c'est un phénomène. Absolument. Mais baser toute ton analyse positive sur les exploits d'un gamin de 16 ans, c'est précisément ce qui montre la faiblesse de l'argument. C'est une stratégie à court terme qui sert de cache-misère. Car à côté de son éclair de génie, les faiblesses des cadres ont été bien plus criantes. Et on en revient à Joao Cancelo. Il n'a pas juste été en difficulté, il a été une cible. Albacete avait clairement identifié son côté comme le point faible. À chaque fois qu'il recevait le ballon, l'ailier déclenchait un pressing pour lui couper la passe vers l'intérieur. Ce n'est pas juste un joueur qui passe à côté, c'est une faille tactique exploitée par une D2 Ligue. Si eux y arrivent, qu'est-ce que ça va être face à un allié de classe mondiale? On a recruté Cancelo pour son expérience, pour être un leader. Et sur ce match, il a été une source de danger, pour sa propre équipe. Ça, c'est un signal d'alarme bien plus fort que le but de Yamal n'est un signal positif. Bon, t'es dur avec Cancelo. Il a eu des duels compliqués, c'est vrai, mais tu ne peux pas résumer la performance à ça. L'équipe a montré qu'elle avait des ressources mentales, justement. Se faire peur à la fin et ne pas craquer, c'est aussi une force. Ils ont plié mais n'ont pas rompu. Ils ont su faire le dos rond quand c'était nécessaire et ça aussi, ça fait partie de l'arsenal d'une grande équipe. Et puis, je reviens à mon point de départ, le résultat. À la fin de la saison, personne ne se souviendra de la souffrance des 10 dernières minutes contre Albacete. On se souviendra que le Barça a peut-être gagné la coupe et que ce match était une étape. Le haut niveau, c'est aussi ça, savoir gagner sans être brillant. Mais comment tu construis une équipe championne si tes leaders d'expérience sont les maillons faibles, si tu dépends d'un adolescent pour te sauver? Pour moi, gagner sans être brillant est une chose. Gagner en montrant des signes de faiblesse alarmants en est une autre. Ils n'ont pas fait le dos rond par choix, ils ont subi par incompétence à gérer le match. Ce n'est pas pareil. Cette victoire, si elle est mal interprétée par le staff, peut être plus dangereuse qu'une défaite. Si tout le monde se dit « bon, l'essentiel est fait », ils vont droit dans le mur. Car les problèmes de suffisance, s'ils ne sont pas corrigés, reviendront les hanter. Et la prochaine fois, il n'y aura peut-être pas de Yamal pour marquer un but venu d'ailleurs. Au final, on en revient toujours à la même chose, l'interprétation des faits. Pour moi, la qualification est dans la poche, et c'est ce qui compte. L'équipe a prouvé qu'elle pouvait dominer n'importe qui, se créer assez d'occasions pour gagner 3 matchs en un. Les fondations sont là. Le seul chantier, c'est la finition. C'est un problème de réglage, pas de conception. Et pour moi, cette victoire ne doit surtout pas masquer les fissures.
Les problèmes sont trop visibles, l'attitude après le 2-0, cette inefficacité qui devient une mauvaise habitude, et la fragilité de certains cadres. Tout ça, ce sont des voyants au rouge. Cette performance ne me rassure absolument pas. Au final, on retiendra plus la panique des dernières minutes que la domination stérile du début de match. En définitive, ce match laisse deux lectures. Celle d'une équipe en plein contrôle, qui a juste besoin de régler la mire pour être redoutable, Ou celle d'une équipe psychologiquement fragile, dont les défauts ont été exposés même dans la victoire. La vraie réponse, on ne l'aura que face à un adversaire d'un tout autre niveau. Mais ce match a donné autant de raisons d'être optimiste sur le potentiel que d'être profondément inquiet sur la mentalité.